Chers frères et sœurs Congo, non seulement de la Fédération Congo, mais chaque Congo, comme j'ai l'habitude de le dire, et de vous faire savoir, reparti à travers les quatre coins du monde. C'est moi, Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, Tata Zinga Nkouvou, 777, qui reprend la parole brièvement aujourd'hui, en cette pénombre, pour ne pas dire, en cette nuit du 4 juin 2024 au 5 juin 2024. Je reprends la parole là, en ce jour, juste pour attirer votre attention sur un point qui est le point des fameuses élections européennes qui vont se dérouler le dimanche de cette semaine. Je voulais dire à chaque véritable Congo, je voulais dire à chaque détenteur ici dans le pays de Pompidou, qui est appelé la France, qui a pour capitale Hitlerville, que d'autres appellent Paris. Et je voulais dire également à tous ceux qui ont le droit de vote au niveau européen, c'est-à-dire les Congos et au-delà des Congos, les hommes noirs qui ont le droit de vote au niveau de France ou ailleurs, de ne pas s'engager et de ne pas voter pour qui que ce soit dans cette élection qui pointe à l'horizon. Pourquoi je le dis? Parce que, en le faisant, vous contribuez à soumettre vos territoires, nos territoires, sous la coupe ou sous le joug de la fameuse Union européenne. Parce qu'il faut vous poser la question, depuis que cette union existe, quel est le bénéfice que l'Afrique en général, que l'homme noir en général, ou que les terres Congo ont en quelque sorte eu et profité. Donc, s'il faut faire le bilan ou la somme, il n'y a aucun bénéfice pour nos terres. Et au-delà de tout cela, il faut que chacun de vous et chacun de nous se rende compte que une élection organisée entre guillemets par le diable ne peut que servir le diable. Parce que depuis combien de temps il y a des élections qui se déroulent, y compris même en Afrique. Mais est-ce que c'est pour autant que les peuples opprimés ont été soulagés? Est-ce que c'est pour autant que les taux sur les peuples opprimés a été desserré? Je dis non. Et je voulais profiter de l'occasion, au-delà de l'aspect objectif que je venais d'évoquer également un aspect spirituel. Parce que lorsque vous votez pour la fausse opposition, c'est que vous votez également pour celui ou celle qui tient le gouvernement officiel d'un pays. C'est le cas en Europe, mais c'est le cas également en Afrique. Et le gouvernement officiel, il faut le dire, officiel par rapport à ce que je pourrais qualifier de l'officialisation du règne du mal et du règne du diable ici sur terre. Je m'explique. Et je prends un exemple pour vous expliquer. Comment ça se fait-il que une personne comme Jean-Luc Mélenchon fait partie des mêmes loges diabolico-maçonniques que celui qu'on appelle le président de la France, donc que Emmanuel Macron, ils font partie des mêmes loges. Mais comment pouvons-on imaginer que le serment qu'ils ont prêté, c'est pour servir avant tout leur loge? Et comment vous pouvez imaginer que, maintenant sur le plan objectif, sur le plan visible, donc des électeurs, ils se dispersent. Il y a un dans l'opposition et il y a un autre dans la majorité présidentielle qui est président. Ça veut dire que le soir, quand ils se réunissent, ils comptent les voix de ceux qui ont attrapé un peu plus. C'est comme les pêcheurs. Donc, vous intervenez comme des poissons. Et c'est également le cas dans le pandémonium d'Oyo-Brazzaville, c'est-à-dire dans l'entité du Congo avec le petit C. Et par rapport à Gwepso Mathurin Albert, alias Sassou Deni, et à sa fausse opposition, des gens comme le Tchati Mabiala
les Munari et les consorts. Donc, quand ils arrivent, ils organisent l'élection. Le chef du pandémonium, ou celui qui tient le bâton du diable, organise des élections et il les finance même. Il les finance et il donne de l'argent à la fausse opposition, mais dans le but de drainer les armes les plus fragiles, que ces armes-là se greffent, si ce n'est à lui qui organise l'élection, donc le chef du pandémonium, mais se greffent à ces diablotins, de telle sorte que quand ils se retrouvent la nuit dans leur loge, ils font le décompte. Voilà pourquoi rien n'avance. Et je voulais là, aujourd'hui, comme je l'ai dit, vous demander vraiment, de manière sincère, à ne pas participer à cette, entre guillemets, élection qui se tiendra le dimanche prochain. Je ne sais pas c'est quelle date, mais dans tous les cas, nous sommes dans la semaine du 3 juin. Mais ce dimanche-là se tiendra cette élection européenne ici, dans le pays du Pompidou où je parle. Et je voulais vous inviter tous, et je voulais inviter notamment les filles et les fils Congo, signataires de la pétition relative à la création de l'État de la Fédération Congo, à ne pas participer de près ou de loin à cette forfaiture et à cette élection que je qualifierais d'élection du diable pour la continuité du règne du diable. Voilà, s'il y a des questions, et au moment où cette communication, pour ne pas dire cette vidéo va vous parvenir, vous serez susceptible de poser des questions et nous serons en mesure d'apporter des réponses ou plus d'éclaircissements. Grâce et paix du Créateur vivant premier, Zambian Pongo, soit avec